Tout au long de l'histoire, l'humanité a été obsédée par l'idée de vivre éternellement. Prenons, par exemple, Qin Shi Huang, le premier empereur à unir la Grande Chine. Pendant son règne vers 250 avant Jésus-Christ, il a commencé à travailler sur ce qui allait devenir la Grande Muraille de Chine. Mais l'empereur Huang était également obsédé par l'éternité. Il a envoyé des armées entières à la recherche du légendaire élixir de vie. Une boisson magique qui lui permettrait de vivre pour toujours. Craignant d'être puni s'il revenait les mains vides, la plupart de ses soldats ne sont jamais revenus. En raison de son obsession de vivre à jamais, l'empereur a également commencé à travailler sur sa ville funéraire quand il était seulement âgé de 13 ans. Il remplit de vastes cavernes souterraines autour de sa tombe, avec une réplique de sa cour, croyant qu'en quelque sorte, elle reviendrait à la vie dans le monde à venir. Les archéologues ont trouvé plus de 8000 statues en terre cuite, grandeur nature, de musiciens, des troupes d'acrobates, des hommes forts, des soldats et des chevaux pour garder sa tombe. Il n'y a pas deux identiques. On estime qu'il a fallu environ 700 000 travailleurs, sur environ 38 ans pour réaliser cette merveille. Tragiquement, Qin Shi Huang est mort à seulement 49 ans, manifestement par empoisonnement au mercure. Il a bu un cocktail bizarre mortel que les médecins lui ont donné pour l'aider soi-disant à vivre plus longtemps. Beaucoup d'autres à travers l'histoire ont cherché cette eau vive introuvable. Alexandre le Grand serait venu en contact avec une rivière de guérison paradisiaque au IVe siècle avant Jésus-Christ. D'autres sont partis en quête épique en vain, à la recherche du Saint Graal, un calice mythique du dernier souper, qui donnerait prétendument la vie éternelle à quiconque pourrait en boire de l'eau. Le navigateur espagnol, Juan Ponce de León. Il a entendu des autochtones de Porto Rico qu'il y avait une île appelée Bimini qui aurait une fontaine de jouvence. Aujourd'hui, les scientifiques adoptent une approche plus pragmatique, en expérimentant les cellules souches et le génie génétique. Le tout dans un effort concerté pour ralentir, arrêter, voire inverser le processus de vieillissement. Avouons-le, nous sommes tous préprogrammés pour l'autopréservation. Les gens veulent survivre et vivre. Ne seriez-vous pas intéressé si je vous parlais d'un moyen viable d'augmenter votre durée de vie? Non pas de 20 ou 30 ans, mais pour toujours? Saviez-vous que la Bible parle réellement de cette fontaine secrète de jouvence? C'est vrai. Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En fait, la Bible finit par inviter les gens à boire de cette eau vive. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Eh bien, mon ami, c'est réel. Et la Bible enseigne que Dieu veut profondément vous donner ce cadeau de la vie éternelle. Vous pensez peut-être qu'il doit avoir un piège. Comment allez-vous recevoir exactement ce cadeau gratuit? Dans quelques instants, je vais partager avec vous 5 étapes pratiques que vous pouvez prendre pour mettre les clés de la vie éternelle à votre portée. Ce que vous en ferez dépend de vous. Premièrement, nous devons reconnaître qu'il y a évidemment un problème. La mort, la maladie, le terrorisme, la douleur, rien de tout cela n'était dans le plan originel de Dieu. Dans le monde qui nous entoure, nous pouvons voir qu'une bataille spirituelle fait rage. Entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le vrai et le faux. Tout a commencé il y a des éons de cela. Quand la plus haute des créations de Dieu, un ange beau et puissant nommé Lucifer, maintenant mieux connu sous le nom de Satan, est devenu enflammé de jalousie. Il n'aimait pas qu'il ne puisse pas avoir toute la puissance de Dieu. C'est alors qu'à la suite d'une longue campagne de diffamation, Lucifer a mené un tiers des anges de Dieu dans une rébellion totale contre le Créateur. Satan trompa ensuite les premiers humains en les amenant à l'incrédulité et à la désobéissance à Dieu.
Ils ont involontairement cédé la domination de ce monde au diable. Notre belle planète a été détournée par un diable maléfique et ses forces, qui ont rempli le monde de leur esprit de péché et d'égoïsme. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde en tant qu'humain pour guider, sauver et finalement racheter ceux qui auront confiance en lui. Nous sommes tous des pécheurs, car nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Nous tous comme des brebis, nous nous sommes égarés. Nous nous sommes tournés chacun vers sa propre voie. Et le Seigneur a mis sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Que ce soit le mensonge, le vol ou des mauvaises pensées, nous avons tous enfreint la règle d'or, la loi d'amour de Dieu, mieux connue sous le nom des 10 commandements. Les principes de la loi de Dieu sont destinés à nous protéger et à assurer une vie de paix et de sécurité. La Bible révèle que le salaire du péché, briser la loi de Dieu, c'est la mort. Car le péché nous sépare naturellement de celui qui donne la vie. Y a-t-il des mots méchants que vous avez prononcés, ou des actions que vous avez prises dans votre vie qui ont blessé les autres, ou même vous-même? Dieu vous demande de reconnaître que vous êtes un pécheur, afin de pouvoir passer à l'étape suivante. La deuxième étape de l'éternité consiste en fait à croire que vous pouvez être sauvé. Voilà la bonne nouvelle du salut. Un geôlier romain a demandé un jour à l'apôtre Paul, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul répondit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Croire en Christ signifie croire qu'il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde, et lui faire confiance pour votre vie. Contrairement à vous et moi, Jésus a vécu la vie parfaite sans péché. Par la foi, il n'a jamais enfreint un commandement de Dieu. Il vous propose maintenant de prendre vos péchés, qui ont été enregistrés, en échange de sa vie parfaite. Il est littéralement mort à votre place, afin que vous puissiez vivre éternellement dans un paradis, sans péché. Jésus a souffert à votre place pour votre péché, afin que vous puissiez être pardonné. Vous devez accepter cela par la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Cela n'est-il pas simple? Croirez-vous en ce message d'espoir que Jésus vous offre en ce moment? La troisième étape pour recevoir le don du salut est de confesser et de vous repentir de vos péchés. Dites à Dieu que vous êtes désolé. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jésus a également dit, à moins que vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Se repentir signifie faire un choix déterminé pour se détourner du mode de vie autodestructeur du péché et avoir confiance que Dieu vous aidera à le faire. Cela signifie honorer les commandements de Dieu dans votre esprit, dans votre cœur et dans vos actions. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Une personne qui se repent est véritablement désolée d'avoir péché et tourne son cœur vers Dieu. Le Seigneur promet alors de lui donner la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Il mettra en vous un cœur nouveau et un nouvel esprit. Dieu ne s'attend pas à ce que vous vous souveniez et confessez chaque péché que vous avez commis. Venez juste humblement à lui au nom de Jésus et confessez volontairement que vous avez enfreint ses lois. Il pourrait y avoir des choses spécifiques que le Saint-Esprit portera à votre attention. Dites-lui que vous êtes désolé. Demandez-lui de vous laver de vos péchés. Lorsque vous le faites, la Bible dit que vous pouvez avoir l'assurance complète qu'il vous pardonnera entièrement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Voulez-vous maintenant ouvrir votre cœur au Seigneur et confesser vos péchés et croire ensuite qu'il vous a pardonné? La vie éternelle, vous y êtes presque. La quatrième étape de l'éternité est de recevoir volontairement Jésus comme votre sauveur personnel. Le Christ a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vous recevez Christ en priant de façon audible et en l'invitant dans votre cœur. C'est le cadeau étonnant de Dieu pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais recevoir le Christ signifie aussi beaucoup plus. Cela signifie faire confiance à ses instructions, et son guidage influence votre vie et vos actions. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voulez-vous maintenant recevoir Jésus dans votre vie et lui donner la permission de demeurer en vous? C'est maintenant le meilleur moment. Allez-vous lui demander? Priez sincèrement cette simple prière, puis passez en revue les étapes que nous venons de parcourir. Mon Dieu, je sais que j'ai enfreint tes lois, et mes péchés m'ont séparé de toi. Je crois que ton Fils Jésus est mort pour mes péchés, est ressuscité d'entre les morts et est vivant au ciel. Voici mes prières. Je suis vraiment désolé pour mes péchés passés, et je veux maintenant me tourner vers toi et me détourner du péché. S'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi à marcher dans une vie nouvelle. J'invite Jésus à devenir le Seigneur de ma vie, à diriger et à régner dans mon cœur à partir de ce jour. S'il te plaît, envoie-moi ton Saint-Esprit pour m'aider à t'obéir et à faire ta volonté pour le reste de ma vie. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. La 5e étape vers l'éternité consiste maintenant à confesser Jésus comme votre Seigneur. La vie éternelle, c'est beaucoup plus que juste recevoir. C'est aussi donner. Pour garder votre foi, vous devez la partager avec les autres par la parole et par l'exemple. La Bible nous dit, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Il dit ensuite, car avec le cœur on croit à la justice et avec la bouche, la confession est faite au salut. Confesser Jésus comme votre Seigneur signifie choisir de le suivre chaque jour. Le Christ a dit, quiconque désire venir après moi, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix et me suive. Ami, souviens-toi. Suivre Jésus est une marche continue, une relation d'amour. Si vous trébuchez et tombez en chemin, ne vous découragez pas. Il a promis, je ne vous quitterai jamais, ni ne vous abandonnerai. Juste relève-toi. Dieu veut te libérer du fardeau de la culpabilité et du péché dans votre vie. Dieu vous aime tellement. Il a envoyé Jésus qui a volontairement pris sur lui le salaire de vos péchés. Christ est mort pour que vous puissiez vivre. Vivre pour toujours. Laissez-le vous libérer maintenant du péché et expérimenter une paix réelle et durable.